Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Marloub Sedeladi et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une demande de visa vers la France. C'est toujours dans le cadre des procédures administratives aux étrangers qui souhaitent aller visiter, vivre, étudier ou faire venir sa famille en France que je fais cette vidéo. Avant tout, il faut savoir que pour bien réussir sa vie en France, il faut connaître les principes et les valeurs fondamentales de la République française, mais aussi il faut bien s'intégrer. Si vous voulez avoir toutes mes vidéos concernant les visas, les titres de séjour, regroupement familial ou la naturalisation, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner en bas et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toute question, laissez-moi un commentaire et c'est parti. Je vais vous montrer comment faire une demande de visa vers la France. Premièrement, vous allez vous rendre sur Google et sur Google, vous allez taper France Visa. Dès que vous êtes sur France Visa, vous allez cliquer dessus et puis vous allez arriver sur cette plateforme France Visa, site officiel des visas pour la France. Voilà la présentation. Premièrement, avez-vous besoin d'un visa? Deuxièmement, effectuez votre demande de visa. Troisièmement, où déposer le dossier? Et enfin, suivez votre demande de visa. En premier lieu, vous allez cliquer sur « Avez-vous besoin d'un visa ?» Vous allez cliquer là et ensuite, vous allez venir ici. Vous allez sélectionnez ici nationalité et puis vous allez entrer votre nationalité. Ici, je vais prendre un exemple d'un Camerounais. Donc, je vais cliquer sur camerounaise, c'est-à-dire nationalité camerounaise. Votre âge, je vais taper ici, par exemple, une personne qui a 45 ans. 45 ans. Et puis ici, êtes-vous conjoint de français? Si vous êtes conjoint de français, vous allez cliquer oui, mais si vous n'êtes pas conjoint, vous allez cliquer non. Et puis, ici, rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'Union européenne? Ici, vous allez cliquer oui si vous êtes accompagné, c'est-à-dire que vous allez voyager avec une personne de nationalité européenne. Sinon, vous allez cliquer non. Vous allez descendre votre séjour. Votre séjour ici, c'est le pays où vous résidez déjà actuellement. C'est là où vous allez faire la demande de visa. Vous sélectionnez et puis vous choisissez le pays Cameroun et puis type de visa demandé. Type de visa, vous allez choisir si c'est court séjour, long séjour ou bien transit aéroportuaire. Je prends un exemple d'un visa court séjour, visa C. Je sélectionne visa court séjour et puis destination principale du séjour. Vous allez cliquer ici et puis vous allez sélectionner le pays où vous allez vous rendre. Soit c'est métropolitain, Monaco, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre australe, Wallis et Futuna, Danemark, Grèce, Islande, Lettonie, Lituanie, Malte, Slovénie, République tchèque. Vous allez sélectionner, moi je prends une personne qui va en métropole. Et puis vous allez descendre, je vais ici, votre document de voyage, c'est-à-dire que c'est le passeport. Le passeport a été délivré par les autorités camerounaises, c'est Cameroun. Document de voyage, le passeport, si c'est un passeport ordinaire, donc passeport ordinaire, diplomatique, passeport de service, livret de marin ou bien titre de voyage pour réfugiés. Donc, c'est passeport ordinaire. Dès que vous remplissez là, vous allez cliquer vérifier.
Dès que vous validez, il va vous orienter sur cette page. Donc voilà, pour rappel, nationalité camerounaise, âge 45 ans, lieu de résidence et dépôt de demande de visa, c'est le Cameroun. Type de visa demandé, c'est court séjour, destination, France métropolitaine, document de voyage, passeport ordinaire, émis par Cameroun. C'est-à-dire que le visa a été demandé au Cameroun. Vous allez descendre et puis ici, votre projet. Votre projet, c'est le motif du voyage. Vous allez sélectionner et là, vous allez sélectionner le motif du voyage. Donc, je prends un exemple d'une personne qui va venir juste pour visiter. C'est tourisme. Vous cliquez et puis vous validez pour vérifier. Voilà, vous avez la liste des pièces à fournir pour faire cette demande de visa. Et si vous avez tout, vous pouvez maintenant, dès maintenant, saisir la demande en ligne, faire la demande de visa en ligne. Demain, je vais faire la même chose pour le visa long séjour. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez le maximum la vidéo et merci. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toute question, laissez-moi un commentaire et merci. Aujourd'hui, je vais vous parler du visa C, visa court séjour. Donc, aujourd'hui, c'est le visa C. Le visa C, comme vous savez, c'est le visa court séjour. Pour rappel, le visa court séjour de type C vous permet d'entrer en France et dans les pays Schengen d'une durée maximale de 90 jours, 3 mois. À titre exceptionnel, il peut avoir une validité territoriale limitée à la France ou à un ou plusieurs pays Schengen, par exemple la France et la Belgique. À la différence d'un visa long séjour, visa D, le visa Schengen de type C ne vous permet pas de vous installer en France. Maintenant, je vais vous parler qui est concerné par le visa de type C. Alors, vous êtes concerné du visa court séjour C si vous êtes étranger, vous allez en France ou dans un pays de l'espace Schengen pour un séjour qui ne dépasse pas 3 mois. Et attention, cette procédure ne concerne pas les étrangers ressortissants d'un pays européen, ni les membres de sa famille vivant en France avec lui. Selon votre nationalité et le type de passeport, vous pouvez être dispensé de visa. C'est pourquoi je vous conseille toujours que, avant d'aller demander le visa, il faut bien vous informer. Maintenant, je vais vous parler du motif du séjour. Donc, motif du séjour. Voilà. Ce visa peut vous être accordé, par exemple, pour l'un des motifs suivants. Voyage touristique, voyage professionnel, visite familiale, formation courte durée ou bien un stage,
Exercice d'activité rémunérée. Par exemple, si vous êtes artiste, en tournée en France, sportif, mannequin, etc. Après avoir obtenu une autorisation provisoire de travail. Voilà les motifs qui vont vous permettre de demander un visa C de court séjour. Maintenant, je vais vous parler des procédures. Donc, là, je vais parler des procédures. Avant de vous lancer, il faut tout d'abord regrouper tous les documents nécessaires pour la demande de visa court séjour de type C. Pour pouvoir demander le visa de type C, il faut savoir que là où vous voulez vous rendre, le pays, soit la France ou un pays de l'espace Schengen, il faut avoir soit une personne qui va vous accueillir, soit vous allez dans un hôtel, ou bien soit vous allez dans un centre d'accueil. Je prends le cas d'une personne qui va vous accueillir en France, parce que c'est le cas le plus courant. La personne qui va vous accueillir en France ou dans un pays de l'espace Schengen que vous voulez aller peut être un membre de votre famille, un ami ou autre. Voilà. Donc, cette personne-là, c'est la première personne qui doit déclencher les procédures administratives de demande de visa court séjour. Pourquoi? Parce que c'est là où vous voulez aller. C'est le pays d'accueil. La personne qui va vous accueillir doit demander à la mairie de sa commune de résidence une attestation d'accueil. Pour demander l'attestation d'accueil à la mairie, cette personne doit fournir sa carte d'identité, passeport ou un titre de séjour en cours de validité pour les hébergeants étrangers. Ou aussi un titre de propriété ou un bail locatif et un justificatif de domicile de moins de 3 mois, soit facture d'eau, d'électricité, téléphone ou quittance de loyer à son domicile. Je précise très bien, de moins de 3 mois. Il doit aussi amener la photocopie de votre passeport. Parce que c'est sur la photocopie de votre passeport que la mairie peut saisir justement les informations sur l'attestation d'accueil. Plus tous les documents permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité à héberger dans des conditions normales de logement. Par exemple, dernier bulletin de salaire ou relevé bancaire. Le coût de l'attestation d'accueil est de 30 €. À savoir que l'attestation d'accueil peut être acceptée ou refusée. Dans le cas où l'attestation est refusée, il faut savoir que les frais de 30 € ne sont pas remboursables. Si la mairie a refusé l'attestation, la personne peut faire un recours. Voilà les démarches administratives que la personne qui est en France ou dans un pays de l'espace Schengen doit faire pour avoir l'attestation d'accueil, qu'on appelle aussi attestation d'hébergement. Une fois qu'il a trouvé l'attestation d'accueil, il doit vous envoyer cette attestation d'accueil, la copie de sa pièce d'identité et ses justificatifs de ressources. Attention, vous devez avoir l'original de l'attestation d'accueil parce que à l'ambassade ou au consulat, on va vous demander obligatoirement l'original de l'attestation d'accueil. Une fois que vous avez reçu
l'original de l'attestation d'accueil, l'attestation d'hébergement, la photocopie de la pièce d'identité de la personne qui va vous héberger, c'est justificatif de ressources. Donc c'est à partir de là que vous pouvez constituer votre dossier. Donc de votre côté, vous devez regrouper et classer les documents suivants que je vais vous parler, les originaux et les photocopies. Il faut votre passeport qui est livré depuis moins de 10 ans et dont la date d'expiration est de moins de 6 mois à la date prévue pour l'entrée dans l'espace Schengen. Deuxièmement, formulaire CERFA numéro 14076 astérix 03 DUM complété, daté et signé. Formulaire CERFA, donc c'est CERFA 14076 astérix 03. Ça, c'est le formulaire CERFA pour les visas court séjour, visa de type C. Il vous faut aussi 3 photos d'identité conformes aux normes datées d'au moins de 6 mois. Il vous faut aussi la preuve de l'existence de vos ressources suffisantes qui sont bien déterminées. 32,50 € par jour si vous avez une attestation d'accueil et 120 € par jour si vous ne possédez aucune preuve de réservation d'une chambre d'hôtel. Voilà les preuves d'existence de ressources suffisantes que vous devez présenter lors de votre demande de visa court séjour. Il vous faut aussi un justificatif sur les garanties de votre rapatriement, c'est-à-dire c'est le billet de retour. Il vous faut aussi une assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières. Justificatif correspondant à votre situation au motif de votre voyage et l'attestation d'hébergement. Voilà tous les documents qu'il vous faut pour pouvoir demander un visa Schengen court séjour. Maintenant, je vais parler de la demande de visa. Les 26 États de l'espace Schengen ont mis en place des plateformes qui vont vous permettre de faire votre demande de visa en ligne. Comme pour la France, c'est France Visa. Il y a aussi des prestataires privés comme VFS et TLS, etc., etc. À savoir qu'il y a des pays qui sont éligibles pour les demandes des visas en ligne et des pays qui ne sont pas éligibles. Pour les pays qui sont éligibles pour les demandes de visas en ligne, vous devez créer un compte personnel avec votre adresse de messagerie pour pouvoir enregistrer votre formulaire partiellement ou totalement complété avant de les valider définitivement, de l'imprimer avec la liste des justificatifs nécessaires puis demander un rendez-vous. Comme ça, vous allez avoir tous les documents que le consulat ou l'ambassade va vous demander. Pour les pays non éligibles pour les démarches de visa en ligne, vous devez vous adresser directement avec vos documents originaux et photocopies à l'ambassade ou au consulat de France ou l'ambassade de pays de l'espace Schengen où vous résidez. Après avoir déposé votre dossier à l'ambassade ou au consulat, vous allez payer
le droit de visa. Les frais de visa court séjour C sont passés de 60 à 80 euros pour les adultes et de 30 à 40 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Voilà, c'est depuis le 2 février 2020 que ces frais de visa ont augmenté. Attention, en cas de refus de visa ou d'annulation de séjour, le montant versé n'est pas remboursé. Après paiement, une quittance avec mention du montant versé vous sera remise. L'autorité consulaire peut vous demander des documents supplémentaires en cas de nécessité. Après traitement de votre dossier, vous allez recevoir une notification de vous présenter pour récupérer votre passeport à l'ambassade ou au consulat que vous avez déposé votre dossier. Dans certains pays, votre passeport peut vous être expédié par voie postale. Mais attention, un visa peut être accepté comme il peut être refusé, selon les circonstances. Tout d'abord, il faut savoir que tout refus de visa doit être motivé. En cas de refus de votre visa, vous pouvez formuler un recours gracieux auprès du consulat en lui demandant de revoir sa décision. Vous pouvez aussi saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. C'est le CRRV. Voilà les procédures pour les demandes de visa court séjour type C. Il faut savoir que les procédures administratives peuvent changer à tout moment. C'est pourquoi je vous conseille toujours de vous renseigner pour avoir plus d'informations qui sont à jour. Pour toute question, je suis à votre disposition. Prochaine vidéo, je vais vous parler des procédures pour les visas D, visa long séjour. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.